Sébastien Ménesplier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de la CGT Mines Énergie. Alors, qu'est-ce que vous dites ce soir? Il faut tout bloquer? C'est vraiment la semaine de la dernière chance? Je dis que la semaine prochaine sera encore une semaine rude sur le front de la grève reconductible et des actions qui pourront être menées. Bien entendu, il nous faut être beaucoup plus nombreux pour peser sur l'économie des entreprises et du pays. Beaucoup plus nombreux à mener des actions, que ce soit donc dans les entreprises du public comme du privé. Dire que c'est la semaine de la dernière chance, non. Il y a des choses qui vont se passer dans la démocratie de ce pays, si on peut parler d'ailleurs encore de démocratie. Pour autant, il y a aussi des choses qui se passent sur le front de la démocratie sociale et celle-ci, d'évidence, c'est celle qui nous perturbe le plus à nous parce que en tant que syndicalistes, nous sommes forcément dans la coordination, l'impulsion, tout ce qu'on a besoin de faire pour faire reculer ce gouvernement. On n'a pas du tout aujourd'hui de désespérance, bien au contraire, on est encore déterminés. Tout ce qu'on a besoin de faire, vous dites, on nous annonce des actions coup de poing un peu différentes, un peu plus spectaculaires, vous pouvez nous le confirmer, y compris dans votre secteur? Ah oui, mais nous, on avait annoncé une semaine noire dans l'énergie, je peux vous dire qu'elle a eu lieu. Sans concession, ça a été très rude. Les agents grévistes se sont démenés de partout dans le pays. La semaine qui s'annonce sera encore plus forte, c'est certain. Quel type d'action vous préparez? De toutes sortes. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'au moment où je vous parle, il y a 150 piquets de grève qui se tiennent depuis maintenant 10 jours. Donc on appelle ça des QG de lutte. C'est le cas dans les terminaux méthaniers gaz, les stockages gaz. C'est aussi donc dans les usines d'incinération de déchets. C'est le cas aussi dans les centrales nucléaires, les centrales hydrauliques, les centrales thermiques. On a des sites Enedis, GRDF qui sont occupés avec des camions et des voitures qui sont immobilisés. Bref, on a énormément de monde sur le pont, déterminé, encore une fois, convaincu qu'on arrivera à faire reculer ce gouvernement. Donc des actions ciblées, il y en aura beaucoup. Avec un risque de radicalisation ou pas? Parce que là, vous dites, vous semblez annoncer des mesures, des opérations plus gênantes pour les Français au quotidien, quoi. Non, la Fédération Mines Énergie CGT, on est responsable, franchement, on coordonne la grève de la meilleure des manières. Et d'ailleurs, c'est rassurant pour tout le monde. Si on devait rendre les clés du camion, pour imager, je pense qu'on pourrait être dans une France beaucoup plus compliqué en termes d'action. Et donc, c'est pas ce qu'écrivait l'intersyndicale dans son courrier au président, parce qu'elle avait l'air de parler d'une situation plus explosive. Ah mais de toute façon, la situation, elle est déjà explosive. La colère, elle est immense. Moi, je peux vous dire que je fais le tour du terrain tous les jours. Je vais dans un piquet de grève différent. C'est impressionnant, la colère, comme elle est immense. Et d'ailleurs, je partage les propos de Laurent Berger qui disait que dans la manifestation de samedi, on sentait plus de colère que de joie de vivre comme on a pu sentir dans les premières manifestations 19 janvier, 31 janvier. Là, c'est très différent. Ça annonce quoi? Ça annonce en effet que dans le monde du travail, il y a une volonté d'aller au-delà des manifestations. Et je crois d'ailleurs que l'intersyndicale qui appelle le 15 mars prochain doit prendre en compte aussi qu'il y a beaucoup aujourd'hui de grévistes qui ont reconduit la grève depuis maintenant de nombreuses semaines. Et donc, si on ne prend pas en compte ce pavé-là, ça veut dire que... Monsieur Ménesplier, la France n'est pas à l'arrêt, pas tant que ça. La France, elle n'est pas à l'arrêt. Mais la France, elle n'est pas à l'arrêt. Mais il y a des secteurs qui... ça pèse beaucoup sur l'économie, je peux vous dire, dans l'énergie. Demandez à EDF, à Enedis, à GRDF, à Storengy, à LNG, combien ça leur coûte. Je pense que... Mais les Français ne s'en rendent pas compte, vraiment. Peut-être que les Français ne s'en rendent pas compte, mais le gouvernement s'en rend compte. Par contre, il est aveugle. Et il est sourd. Et ça, c'est un véritable problème. D'ailleurs, je parlais de démocratie tout à l'heure. C'est dangereux pour la démocratie de ce pays. On a un président de la République qui est droit dans ses bottes. Bon, c'est la stratégie qu'il a choisie. Mais jusqu'à quand cette stratégie, elle va durer? Parce que la démocratie de notre pays est en danger. Respecter la démocratie s'il y a un vote? Écoutez, s'il y a un vote, on en parlera avec nos adhérents et avec les travailleurs. On verra. Vous, à titre personnel, vous la respectez, la démocratie, s'il y a un vote? Jusqu'à présent, on a toujours respecté la démocratie. Par contre, le droit de grève fait partie aussi de la démocratie, que je sache. Donc ça ne veut pas dire que demain, s'il y a un vote, on ne continuera pas de faire grève. Au contraire. La démocratie sociale aujourd'hui, elle est quand même très claire dans ce pays.
Et en faisant des actions, justement, coup de poing, comme celle dont vous parlez, est-ce que vous ne risquez pas de jeter de l'huile sur le feu? Vous parlez de cette tension, de cette violence, de cette colère. Ce n'est pas des actions coup de poing, c'est des actions qui sont réfléchies, qui sont débattues, qui sont décidées en Assemblée générale, et elles sont nombreuses. La semaine dernière, en Ile-de-France, on était 350 sur une action. Donc on ne peut pas parler d'action coup de poing. On peut parler, par contre, d'agents qui se réunissent, qui débattent, qui décident d'agir, et qui décident de reprendre en main leur outil de travail. Alors après, c'est sûr que ça ne fait pas plaisir à nos employeurs et à ce gouvernement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'ils font, ça fait plaisir au monde du travail et aux Français? Non. Donc finalement, on est dans un combat de classe. Et dans un combat de classe, il y aura toujours un gagnant. Nous, on dit que c'est le monde social qui va être gagnant. On revient un peu sur ce que disait Bruno. Si la loi est votée jeudi, on peut penser que la CFDT pourrait se ranger derrière une sorte de respect du vote, et le front syndical pourrait peut-être se fissurer, non? Vous ne craignez pas que la CFDT fasse défaut au front syndical, au mouvement? Les syndicats, tout confondu, prendront leurs responsabilités. Aujourd'hui, il y a une intersyndicale qui est présente, qui est là, qui dure maintenant depuis des mois. C'est bien pour le rapport de force, c'est bien pour le monde du travail. Demain, chacun prendra ses responsabilités, que ce soit Force ouvrière, la CFDT, la CFE-CGC et la CGT. Nous, en tout état de cause, ce que je peux vous dire dans l'énergie, c'est comme on a une triple peine, c'est que de toute façon, quel que soit le choix que fera le gouvernement, le vote ou le 49-3, nous, on restera déterminés. On ne s'arrêtera pas en chemin.